Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous sommes venus à toi ce matin, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Le thème de cette semaine est intitulé Améliorons notre cadre de vie en plantant des arbres. Ce thème est un thème relatif au 1er juin, la journée nationale de l'arbre. Et comme vous savez, dans la Bible, l'arbre est le symbole de la vie. Il est une figure de sagesse et du lien entre l'homme et Dieu. Alléluia. L'humanité naît dans un jardin. Dieu est à la fois créateur et à la fois le jardinier. Quand Dieu fit le ciel et la terre, il n'y avait rien que la terre dure et sèche, sans herbe et ni moisson, rien qu'une source pour mouler la terre et façonner l'homme. Au début, c'est ce qu'il y avait. Mais autour de cette source, Dieu a planté un jardin. Mais prophétiquement, Israël est le jardin de Dieu. Un enfant de Dieu est le jardin de Dieu. Le thème dit, améliorons notre cadre de vie en plantant des arbres. Dans la Genèse, le jardin d'Éden est caractérisé par deux arbres, arbre de vie et arbre connaissant le bien et le mal. Et comme vous le savez, le premier arbre fructueux cité dans la Bible, c'est l'arbre de vie. L'arbre connaissant le bien et le mal n'était pas un arbre fructueux. L'arbre de vie rappelle que l'homme est créé par Dieu pour la vie. L'arbre de vie nous rappelle que l'homme est créé par Dieu pour la vie. Et un peu plus loin, il est dit, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Alléluia. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Donc, Dieu est en train d'introduire l'homme à prendre l'arbre de vie et non l'arbre qui n'est pas fructueux, c'est-à-dire l'arbre connaissant le bien et le mal. Alléluia. L'arbre de la connaissance dont l'homme ne peut manger symbolise la limite, c'est-à-dire l'homme est limité. Il rappelle à l'humain qu'il n'est pas Dieu et qu'il ne peut pas tout. Bien-aimé, l'humanité a besoin de se souvenir qu'il n'a pas le pouvoir sur les gens et les choses. L'arbre lui rappelle qu'il doit vivre en respectant son environnement, en respectant la nature. Alléluia. Retenons ceci, la nature n'est pas Dieu et Dieu n'est pas la nature. Alléluia. Dieu est à part. La nature révèle Dieu. L'homme ne peut pas laisser Dieu pour s'attacher à la nature, puisque les arbres sont pour d'autres personnes leur Dieu aujourd'hui. Les statuettes sont les produits d'un homme. Les statuettes sont les produits de ciment, de sable, de l'eau, du soleil. Les statuettes sont l'image des bois taillés. Somme 115 dit, ils ont des yeux, ils ne peuvent pas voir. Ils ont la bouche, ils ne peuvent pas parler. Mais nous, notre Dieu est dans les cieux. Dieu a donné la nature à l'homme pour prendre soin de l'homme. Dieu n'a pas donné la nature à l'homme pour que l'homme adore la nature. Non. On lit dans la première page de la Bible, Dieu constata que tout ce qu'il a fait était une très bonne chose. Donc, l'œuvre révèle son créateur. Dieu a fait la nature et il a vu que tout ce qu'il a fait était très bon. Et plus loin, dans Somme 104, le verset 31, il est écrit que l'Éternel se réjouisse de ce qu'il a fait. Waouh! Maintenant, problématique du thème. Le thème dit, quelle est l'importance? Le thème dit, améliorons notre cadre de vie en plantant
des arbres, problématique du thème. Quelle est l'importance de l'arbre dans la vie d'un homme? Alléluia. Premièrement, l'arbre fournit de la nourriture aux gens et aux animaux. L'homme est un herbivore. Avant d'être carnivore, l'homme est un herbivore. Deuxièmement, les arbres rendent l'air plus respirable. Sans les arbres, on ne peut pas respirer, on ne peut pas respirer pur. Non. Troisièmement, l'arbre constitue notre environnement. Quatrièmement, l'arbre fournit des bienfaits pour la santé, comme la réduction du stress. Alléluia. Et accélère le processus de rétablissement. Les arbres nous rapprochent de la nature et nous aident à renouer des liens avec la culture. Aussi, les arbres atténuent la pollution de l'air, c'est-à-dire les arbres nous protègent contre la pollution. Les arbres nous donnent, l'arbre nous donne son ombre. L'arbre nous protège du soleil. Autrement, les arbres augmentent la sécurité en ville. Alléluia. Journée internationale de l'arbre. Mais attention, on ne plante pas n'importe quel arbre, n'importe quel comment. Chaque arbre a sa portée biblique. Exemple, le figuier est le symbole de la méditation de la parole de Dieu. Lorsque Jésus rencontre Nathanaël, il était sous figuier. Jean chapitre 1, le verset 48. Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Autrement, Jésus lui disait, quand tu lisais la parole, c'est moi que tu rencontrais. Alléluia. Même les grandes rencontres de la Bible se font sous, souvent sous l'ombrage. Alléluia. Abraham était parmi les chênes de Mamré lorsqu'il a rencontré les trois hommes. Alors que le chêne, quand on dit le chêne, c'est un arbre sacré pour de nombreuses traditions. Le chêne est le symbole de la force et de la longévité. Alléluia. Dans Luc chapitre 19, le rencontre de Zachée de Jésus a été fait sous un sycomore. Le sycomore est le symbole du désir, de l'élévation spirituelle et du salut. Alléluia. Le figuier a toujours été associé à l'abondance et à la fertilité. Dans Juge chapitre 6, l'ange de l'Éternel a rencontré Gédéon sous le térébenth. Or, térébenth évoque la vie. Térébenth évoque la croissance, la vigueur. Térébenth est le symbole aussi de la mort et de la renaissance. Alléluia. Les arbres ont des propriétés médicinales. Nous devons comprendre. D'abord, comprenons que la nature est à l'avantage des enfants de Dieu. Nous ne devons pas adorer la nature. La nature est à l'avantage des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, la nature t'obéisse et la nature vient pour t'adorer, pour te servir. La nature est un serviteur. Alléluia. La nature est là pour nous servir. Les arbres sont à l'avantage des enfants de Dieu. Exemple, la forêt a combattu à l'avantage de David lorsqu'Absalom s'est rebellé contre son père. 2 Samuel chapitre 18, le verset 7 à 9. La parole de Dieu dit, là le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, car Absalom avait pris le règne de façon anarchiquement. Et les Israéliens l'ont supporté, ils ont abandonné David. Maintenant, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Alléluia. La parole de Dieu dit, le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée en dévora. Ça veut dire quoi? Même les arbres, la forêt
tout entière a fait quoi? A combattu pour David, puisque David est un roi selon le cœur de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, la forêt, la nature, l'environnement va nous supporter. Alléluia. Absalom même a été arrêté par un térébinthe. Oui, le verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Et il était suspendu comme ça. Puisque tous les arbres se sont constitués, se sont concertés et ils sont maintenant à l'avantage de David et de toute son armée. Alléluia. Des études ont démontré que les patients hospitalisés qui peuvent regarder des arbres guérissent plus rapidement et souffrent moins de complications que ceux qui n'ont pas accès à ce type de paysage. Nous devons honorer Dieu. Honorer Dieu implique de respecter la nature. Alléluia. Nous ne devons pas couper les arbres n'importe comment. On coupe un arbre, on doit planter d'autres. Un homme qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement. Alléluia. Parce que les végétaux nous rendent de précieux services, notamment au plan de l'infrastructure urbaine. Mais ce n'est pas tout. En ville, les arbres sont une grande richesse pour la santé et le bien-être. En plus d'agrémenter le paysage urbain, il améliore la qualité de l'air et rend les milieux de vie plus sains. Alléluia. Améliorons notre cadre de vie en plantant des arbres. Dans chaque maison, on doit trouver un arbre. Alléluia. Celui qui prend soin de l'environnement est un bon chrétien. Car après la création, Dieu a déclaré l'homme propriétaire de toutes ces choses. Et lui a confié un travail noble, celui de prendre soin de la nature. Genèse 2, le verset 15. Après avoir péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Les arbres, d'autres arbres ont commencé par pousser des épines. En regardant seulement la dame nature, nous pouvons contempler Dieu. Car la nature est en train d'acclamer Dieu, en train de propager, de glorifier, de louer Dieu silencieusement. Et la nature nous prêche le salut aussi. Même dans la Bible, l'homme est représenté plusieurs fois par les arbres, car la vie des arbres rime avec la vie des humains. Comme l'arbre porte de fruits, Dieu espère que nous portons aussi de fruits. Donc, les hommes sont aussi des arbres. Dans le premier psaume, c'est-à-dire psaume chapitre 1, et dans le chapitre 17 du livre du prophète Jérémie, les êtres humains sont comparés à des arbres. Dans Marc chapitre 8, le verset 24, c'est une belle métaphore. On peut dire que chaque humain est planté quelque part. Et puis notre famille, c'est un peu notre racine. Tu es un homme, tu es comme un arbre. Maintenant, on t'a planté dans une famille. Ta racine, c'est ta famille. Même dans Matthieu chapitre 1, en commençant le Nouveau Testament, on a parlé de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. C'est un peu notre racine. On peut dire aussi que nous sommes appelés à pousser, fleurir et donner de fruits. Dans Jean chapitre 15, le verset 1 à 4, écoutez, Jésus dit, je suis le vrai sceptre et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Waouh! Donc un chrétien est comme un arbre et maintenant il doit
demeurer en Jésus-Christ. Si vraiment nous voulons porter de fruits, nous devons rester attachés à Jésus-Christ. La question qu'on devrait se poser dans ce thème, dans cette semaine, par rapport à ce thème est que quel arbre nous sommes? Un arbre épineux ou un arbre fructueux? Jésus nous a donné un secret avant de partir. Matthieu chapitre 7, le verset 17 à 20. Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un arbre, un bon arbre, ne peut porter de mauvais fruits, impossible, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être livrée. Seigneur, bénis les cœurs, touche les âmes. Accorde-nous la sagesse de comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.